Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, c'est plutôt la forme. Je tiens à vous remercier comme d'habitude pour vos likes, vos commentaires, vos confidences, le privé, le général. Je tiens quand même à souligner que nous sommes dans des guidances générales. Quand on regarde des vidéos comme ça, bon il n'y a rien par hasard, c'est clair. Il y a des personnes qui me demandent, ouais mais Nathalie, on aimerait bien approfondir, qu'est-ce qui va se passer? Alors dans des tirages généraux, je regarde les énergies en tant que clairvoyante, donc je peux vous apporter des messages qui pour la plupart du temps ça vous parle parce que comme je vous ai dit on n'entend rien par hasard, mais pour ceux qui veulent approfondir, parce que j'ai des fois des commentaires où vous allez trop vite, on voudrait plus savoir, non on peut pas faire ça en général, c'est pas possible. Ça c'est du privé, il nous faut la photo, il nous faut le prénom, à moi il me faut la photo, le prénom pour pouvoir approfondir dans le sujet. Voilà, donc aujourd'hui, je refais un peu de parenthèse, aujourd'hui nous avons comme thème votre futur sentimental. Alors, on va regarder le futur proche, 1 à 2 mois. Vous savez que dans le tarot, le temps est linéaire. Pas que dans le tarot, le temps est linéaire. Donc, on va regarder sur le futur proche exactement ce qui va arriver. Avec ici, choix numéro 1 représenté par ce tas de cartes. Choix numéro 2 avec celui-là. C'est parti. On va commencer immédiatement avec le choix numéro 1 pour ceux qui l'ont choisi. Et on va regarder déjà un message pour vous. C'est parti. Pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît. Un message pour leur avenir sentimental. J'ai besoin d'être guidée. On va regarder ici. On a un dos de deck ici, la prison dorée. Est-ce qu'on va en sortir? On va voir immédiatement. Et c'est parti. Pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît. Regardons. Bon, ok, on a ici un beau dos de deck, on regarde, c'est parti, le message. Ouais. Alors ici, c'est ce que je pressentais déjà avec cette prison dorée. C'est possible ici pour la plupart des gens qui visionnent que vous êtes dans une période, vous n'êtes pas ensemble. Par contre, il y a un lien. Si vous avez donc quelqu'un, votre autre, il y a eu séparation, mais vous sentez toujours ce lien par rapport à cette personne. Vous voyez ici, c'est un peu Adam et Ève qui sont retournés, mais ils continuent à se tenir la main, mais ils ne se parlent pas. Donc, c'est pas rupture qui fait super mal ici, c'est quand même un lien qui continue, bien qu'on ne soit pas ensemble. Alors, on va voir exactement où ça va. Ouais. Ouais. Bon, alors ici, je suis franche, il y a une période qui arrive vers vous avec ce 8 d'épée, et ici, ça se voit bien, on ne sait pas où on va exactement avec ce lien. On est en train de jongler entre plusieurs choses, plusieurs pensées, plusieurs situations, et on est en cadre de couple. Donc, on est assez mélancolique par rapport à ça. On a un 9 de coupe derrière, donc il y a des réalisations, des souhaits en vue. Mais c'est vrai, c'est une période qui n'est pas simple par rapport à cette relation, cette liaison. Ça peut être quelqu'un du passé que vous avez toujours, vous ressentez un lien très fort, ou quelqu'un, vous voulez être avec, et on ne sait pas où ça va exactement. Alors on va approfondir pour voir exactement ce qui va se passer un peu plus loin. Allez, c'est parti. Ce 8 d'épée, pourquoi c'est ainsi? Comment ça va se développer ce 8 d'épée? Ouais, on a un blocage ici. Ouais, on a un blocage. On a la tour ici en dos de deck. Donc, je vous l'ai dit, il y a eu séparation. La situation semble être bloquée. Ça se voit. Vous savez que c'est important pour moi de vous dire ce que je vois. Mais on va voir en carte conseil ce qu'on peut faire, ce qui s'en va de cette situation. Alors, ce 2 de denier. Entre quoi et quoi? Ouais. Ouais. Alors ici, dans ce 2 de denier, on voit pour votre avenir proche que nous avons un 2 de bâton. Donc, vous allez bien réfléchir exactement aux options que vous avez. Vous n'allez pas vous précipiter parce que la situation ici est quand même, on le voit bloqué, on ne sait pas où on va, je vous ai dit. Vous allez réfléchir exactement
ce que vous voulez faire, où vous allez. Et avec cette carte du fou, c'est possible que il y a un saut vers une situation, qu'on arrête exactement avec cette situation et qu'on aille de l'avant. J'y suis arrivée. Donc, cette situation, le fait de jongler, de bien réfléchir, d'aller de l'avant, ça ne va pas durer longtemps. Là, la situation se débloque. Alors, cette situation qui se débloque, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, c'est ça, c'est la reine de coupe. Ouais. Alors, vous êtes représenté ici, reine de coupe. Donc, pour votre futur sentimental, c'est possible aussi que vous écoutiez surtout votre cœur, vos sentiments sur cette situation et moins le mental. J'ai approfondi pour voir exactement où ça va. Vous allez écouter exactement ce que dit votre cœur. Vous allez arrêter, couper toutes les pensées pour bien entendre ce que dit le cœur. Parce que là, avec ce cadre de coupe, hein, on voit que émotionnellement, on est, ouais, c'est plat, c'est mélancolique, on repense au passé. Alors, après tout cela, où va leur futur sentimental, s'il vous plaît? Ouais, il y a un processus à passer pour vous, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de ressentir. Donc, cette personne ici, avec ce 6 de coupe, bon, 6 de coupe, c'est retour d'un ex, hein, retour du passé, c'est l'amour, la bienveillance, c'est un bon lien, mais on voit ici quand même avec ce 6 de coupe, c'est important de dire que vous sortez de cette situation, parce qu'il y a encore des choses du passé à régler. Ça, c'est mon ressenti. C'est possible aussi que l'autre personne revienne vers vous, parce que le 6 de coupe, c'est quand même un ex qui revient vers nous, avec une opportunité ici concrète d'avancer sur les choses. Mais le message pour votre futur sentimental, c'est que c'est vrai, il y a encore une période à passer où je vous ai dit... un genre de blocage qu'il y a dans cette situation, mais grâce à votre cœur, vous allez l'écouter et c'est cette énergie qui va faire aussi revenir cette personne du passé. Oui, parce que c'est important de comprendre que les énergies sont interchangeables. On ressent souvent ce que l'autre ressent, hein, quand on est relié comme ça, qu'on en amène dans la main et même quand on n'est pas ensemble. Donc, le jour où vous débloquez, ça se débloque aussi de l'autre côté. Ça, c'est important de le savoir. Un dernier message pour les gens qui positionnent avec le tarot. Oui, alors on le voit ici que il y a une grande transformation, ça c'est clair qui va arriver. Hein, ouais, vous allez bien vous occuper de vous, même si vous avez des manques. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ouais, il y a quelqu'un. Ouais, l'impératrice, l'impératrice et l'empereur. Donc on a un couple ici. C'est vrai que ça n'a pas été facile avec ce 10 d'épée. On le voit, hein, on n'a que des épées. On a 8 d'épée, on a... bon, une séparation ici qui n'est pas vraiment jusqu'au bout. C'est une période qui n'est pas facile. Mais avec ce qu'on voit ici, c'est que vous allez essayer de jongler justement entre situations et de bien réfléchir à votre futur. Il y a une grande transformation en vue. Donc cette période-là, pour vous, où c'est coincé, ça va exactement se décoincer avec probablement, pour la plupart des personnes qui visionnent, le retour de quelqu'un du passé ici. Donc, on va voir ici avec cet oracle. On va prendre 2 cartes ici. Futur sentimental. Prendre 2 cartes ici, on va voir. Ouais, on a en dos deck la communication, le message in the bottle. Donc, on le voit, hein, ça se voit bien. Hein. Il va y avoir des communications, on le voit ici. Young, ouais, vous allez prendre des actions, hein. No place like home, c'est ça. Donc, sous la carte de la reine de coupe, vous savez exactement la place que vous voulez prendre dans la vie de cette personne. Ça, c'est important de le dire. Et sur vos rêves, sur vos envies, vous voulez bâtir votre cocon exactement avec No place like home. Voilà mon ressenti. Et avec cette carte de Yang, vous allez être quand même dans l'action par rapport à vous. Alors, au niveau sentimental, ça veut dire que vous allez vous relever de ce 10 d'épée exactement. C'est possible ici, parce que j'ai vu la reine de denier, que vous vous occupiez bien de vous, que vous pensiez bien à votre futur, comme je vous dis, que vous fassiez des choses qui vous rendent heureux, heureuse. Et justement, c'est comme ça que la situation va se débloquer énergétiquement. C'est important de le savoir. Je n'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça, où on regarde par votre fenêtre ce qui se passe. Et c'est important au niveau énergétique de comprendre comment les choses, de ne pas toujours regarder l'autre côté, mais aussi son côté,
Parce que je vous l'ai dit, quand on se débloque, nous, on débloque aussi la situation. On va regarder ici. Encore 2 cartes. Ouais, on a aussi, c'est possible, des vacances. Je vous ai dit des choses parce que le 2 de bâton aussi, c'est les voyages, les vacances. Donc, on y pense ici à prendre l'air avec ce fou, à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ouais, choices, make the best choices. Donc, vous allez prendre des choix. Alors là, c'est clair. Hein. Donc, take a leap of faith. Et vous avez encore la foi justement pour vos rêves, sous la reine de coupe, qui écoute ses sentiments, qui reste toujours dans la bienveillance. Et ici, vous avez la foi que cette situation va vraiment se débloquer. C'est cette, je vous l'ai dit, cet écart là entre ces deux personnes. On va voir les anges, ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça, si on a des temporalités. Mais c'est une période quand même qui va, dans les 1 mois, 2 mois, qui va quand même évoluer et avancer. Hein. Alors, qu'est-ce que les anges ? Regardons ici. Voilà, on a choose a new direction. Donc, on a 2 fois les choix, choisir une nouvelle direction. Voilà, vous allez sur quelque chose. Voilà, l'abondance, c'est exactement ça. You are ready. Donc, c'est exactement ça. Vous allez être dans des énergies, exactement, des bonnes énergies. Ça se voit, ça va se transformer. Je vous l'ai dit, avec cet amour-là que vous avez dans le cœur. Vous allez vous ressentir dans l'abondance, exactement. Et vous allez être prêt pour ce retour, pour reprendre cette communication. Et c'est vrai, c'est pas facile, c'est après une période où ça vous a pompé. Mais des fois, je dirais pas qu'on a besoin des périodes, bien qu'il n'y ait rien que par hasard, mais ça vous a permis justement de surmonter sentimentalement et émotionnellement ça, exactement. Donc, le fait de bien réfléchir pour vous, de prendre les bons choix, de savoir exactement ce que vous voulez, de mettre de la clarté sur ce qui n'était pas visible, hein, vous n'arrivez pas à comprendre cette situation, ça se débloque et c'est dans pas longtemps, vous allez être prêt. Je vous l'ai dit, là, mon grand conseil quand je vois ce genre de carte avec ce 2 de bâton et ce fou, si vous voulez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des voyages, des choses qui vraiment qui vous font du bien, faites-le, c'est important parce que déjà ça va vous aider à vous personnellement et ça va vous faire sortir de cette période où vous étiez en train de jongler entre vos ressentis et ce qui se passe dans votre vie. Donc, ici, pour votre futur sentimental, situation qui se débloque. Et comme je vous ai dit, conversation aussi qui arrive avec un ex, une personne du passé, quelqu'un que la relation n'a pas vraiment été terminée, entre 1 mois et 2 mois. Voilà. C'était pour le choix numéro 1. Si vous avez aimé le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à liker. Et nous allons passer immédiatement au choix numéro 2. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on va regarder immédiatement. On va mettre les cartes ici. On va commencer avec le symbolon. Déjà, s'il y a un message pour vous, revenir sentimental, proche, c'est parfait. J'ai besoin d'être guidée. Un message pour les gens qui ici. Regardons ici. Une carte ici. Poussez les cartes. Ouais. D'autres decks de confession derrière. On va voir pourquoi. C'est parti. Ici, on va regarder. Regardons ici, 3 cartes. C'est parti. On a la carte des rêves ici. Oui, alors c'est parti, regardons le symbolon. Oui, voilà, c'est ça. Alors, au niveau de votre avenir sentimental, on a le Bouddha là, qui est dans la paix, dans la sérénité. Alors, c'est possible ici, pour la plupart des gens qui visionnent, que vous allez vivre exactement une élévation spirituelle de votre futur proche.
Parce que vous savez que l'amour, tout ce qui est sentimental, on peut le vivre aussi d'une autre manière. Quand vous regardez des tirages, quand vous faites peut-être des méditations, tout ça, loi d'attraction. Donc ici, on voit qu'on est surtout dans la paix, dans la spiritualité. On est dans des good vibes, des très bonnes énergies. Donc c'est une carte de sérénité quand même. Hein. Elle est très forte. Je l'aime beaucoup celle-là parce que c'est la paix intérieure. Alors regardons ici. Ouais. Alors, là, ce qu'on veut nous dire exactement, c'était le message. Ici, on a le Ten of Wands. Donc, on voit une période. C'est quand même incroyable parce que ça se ressemble tellement les énergies. Mais quand même, ici, c'est un peu différent. On a au milieu le 10 de bâton. Donc, on le voit, vous voyez, on voit cette femme qui porte des fleurs, plein de fleurs sur son dos. Donc, c'est vrai qu'il y a trop de pression, c'est vrai qu'il y a trop de désir, c'est vrai qu'il y a trop de questions. Mais on voit exactement que ici, avec les barrières que vous avez mises, c'est possible avec quelqu'un. Ou un manque de confiance en quelqu'un, parce que le 9 de bâton, c'est quand même un manque de confiance. Et ouais, une certaine prise de distance avec quelqu'un. On voit que vous allez encore vous battre pour ça. Voilà. Donc, il y a deux choses ici. C'est le fait exactement, oui, de vous battre pour vos propres envies et désirs avec ce 5 de bâton. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que ça demande beaucoup de confiance en vous, mais c'est comme ça que vous allez trouver la paix intérieure. Donc, c'est pas du tout contradictoire. Le message ici, il est clair, c'est que si vous continuez à faire ce que vous faites exactement à ce niveau-là, oui, je vous ai dit quand même de vous battre pour vos propres envies. Vous allez reprendre confiance en vous exactement et vous allez arriver à la paix intérieure au niveau sentimental. Et on va voir exactement ce qui va venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce Five of Cups? Page of Cups, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai posé comme question? Parce que et je l'ai ressenti. On a un Page of Cups, donc on a un personnage ici. Hein. C'est possible que vous connaissiez quelqu'un qui ne soit pas d'accord exactement avec vos désirs, avec ce que vous voulez exactement. Et c'est une personne qui, au niveau énergétique, justement, va ressentir ça, que vous êtes dans cette paix intérieure. Et avec ce Page of Cups, bon, c'est possible que ce soit un peu immature ou qu'il le fasse d'une manière... dans ce tarot-là, pas trop immature, mais quand même en douceur, voilà, exactement. Et qu'il y ait quelqu'un exactement avec ce Page of Cups que vous connaissez, justement, dans une certaine relation, qui reviennent avec des énergies aussi de demander pardon. Parce que le Page of Cups, il est doux. Et c'est possible aussi que vous aussi, vous allez vous radoucir. On le voit ici. Ten of Wands. On voit cette situation au niveau sentimental. Trop de pression, trop... Où est-ce que ça va? Force. Donc, il y a une période. Vous savez que je suis sincère. Ouais. C'est quand même incroyable. Je suis sincère et là, il faut que je vous explique cette période vous êtes peut-être en séparation avec ce 4 d'épée. Où vous ne voulez plus... justement trop de conflits, où vous avez pris justement une décision parce que c'était trop lourd pour vous, ou ça peut être interchangeable, hein, ça peut être l'autre personne qui a pris cette décision, vous en avez besoin pour votre calme intérieur. Donc, au niveau sentimental, on le sent que c'est la période pour vous en ce moment de faire, vous savez, le vide un peu quand même, d'être avec vous-même pour reprendre cette confiance en vous-même. Nine of Wands, où est-ce que ça va? Oui, c'est ça. Hein. C'est possible ici, quand vous allez reprendre confiance en vous. On a quand même deux personnages. Hein. On a le Page of Cups et le Knight of Wands. Et je vous explique, comme j'ai expliqué dans le tirage numéro 1, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de tirage, mais c'est important aussi de voir de par rapport à vous, comment vous pouvez changer les énergies, parce que vous savez que ce qui se passe dans nos vies, c'est notre intérieur. Donc, c'est important de le savoir. Cette confiance en vous que vous allez reprendre, ça va vous permettre de faire des bonds, des sauts dans vos vies que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire par rapport à vos désirs exactement. Parce que vous savez ce que vous voulez et c'est possible aussi, c'est interchangeable, qui est justement des personnes au niveau sentimental qui viennent vers vous, reviennent vers vous et qui fassent ce saut vers vous. Vous voyez,
c'est le chevalier de bâton. Il vient avec le désir, il vient avec l'envie. Et je vous explique, c'est énergétique. Donc, si vous avez besoin en ce moment d'une période, on va dire, bon, dans les semaines qui suivent, 3 ou 4 semaines, de vous ressourcer, de prendre le temps pour vous, de savoir exactement ce que vous voulez, parce que ce que vous avez vécu, c'est un peu fort, c'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que vous pouvez faire ou des nouvelles rencontres, ou des personnes qui viennent aussi s'excuser, demander pardon, des choses comme ça. Justement parce que vous avez pris cette période. Un dernier message pour les gens qui visionnent. Seven of Swords. Ouais. Et il y a encore quelque chose ici qui est important de savoir, parce qu'on a quand même le 7 d'épée. Si vous avez l'impression qu'on ne vous a pas toujours tout dit, ou qu'on vous cache des choses, ou il y a ici la carte du contrôle, donc on voit que vous gardez le contrôle par rapport à cette situation. C'est plus important pour vous en ce moment même de moins faire attention à ce genre de situation et d'être plutôt porté sur votre paix et votre sérénité. Exactement. Et vous ne vous trompez pas avec ce 7 d'épée, même si vous avez l'impression que ça fait longtemps, il y a des séparations ou que vous êtes seul, vous ne vous trompez pas, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui, c'est exactement ça. Regardez, on a le 7 d'épée et le 10 d'épée. C'est pas simple, cette période, elle n'est pas simple. C'est des épées, c'est épuisant. Et on a eu ça aussi dans le tirage numéro 1. Donc, c'est pas par hasard que j'ai entendu ça ce matin. Vous avez besoin de temps en ce moment, de temps pour vous-même. C'est super important parce qu'il n'y a que comme ça que l'énergie va revenir à vous, et aussi le fait de reprendre confiance en soi. Ça, je le dis, je le redis, c'est important pour vous. On a ici le 4 de bâton. Donc, il y a des engagements futurs qui arrivent. Si vous arrivez justement à prendre ce temps, cette sérénité, cette paix pour vous, et vous allez voir clair. Voilà, 6 d'épée. Donc, c'est important pour vous en ce moment de prendre du recul, exactement, parce qu'il y a des plans futurs qui arrivent. Voilà. Et de rester secrète par rapport à ça, quoi. S'il y a une autre personne dans votre vie, de ne pas trop le montrer. Vous êtes en séparation, de ne pas trop le montrer. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, pour votre futur sentimental, c'est vrai qu'on voit une période où vous prenez le temps pour vous. Et on a deux personnages ici qui viennent vers vous, donc qui reviennent vers vous. Donc, c'est important dans l'énergie, comme je vous ai dit, de bien faire le vide. Alors, regardons ce qu'on a vu sur le futur sentimental. Prendre deux cartes ici, exactement. Ouais, on a ça, la regeneration. Donc là, on repart des cendres, exactement. On repart à zéro. Donc c'est ça, hein. Building block. Ouais, on a le 4 de bâton. Milky and honey. Oui, c'est ça. Donc, après cette période, on voit ici qu'il y a quand même des constructions qui arrivent vers vous, et des constructions sérieuses. Alors là, le message est clair parce qu'on a un beau dos de deck. Donc, vous allez exactement arriver à construire ce que vous vouliez, parce que justement, vous êtes battu, vous avez pris ce temps comme je vous ai dit, de repos. Et une belle période ici, on a le sucre et le miel, milky and honey. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. C'est quelque chose qui va quand même sur du positif. Ouais, on a la carte des rêves, c'est ça. Sous la carte du fait de construire. Go with the flow, let things happen. Donc, c'est exactement ça. On a la carte des rêves. Donc, pour ceux qui ont rêvé ici d'une construction solide, avec ce 4 de bâton et building blocks, on vous dit justement d'être dans cette énergie-là, de ne pas perdre espoir, justement, pendant cette période. Et ici, on a aller avec le go with the flow. Donc, aller avec l'élan de la vie. C'est important justement d'être aussi dans cette énergie, parce que je vous l'ai dit, il y a des personnages ici qui viennent à vous. Mais on est quand même sur un 10, donc le 10 se transforme en 1, donc c'est une fin de période pour vous exactement, hein, tout ça, les conflits, le manque de confiance, les séparations. On va quand même sur le mieux ici, on va voir ce que les anges veulent nous dire.
s'est mélangé. Les cartes se sont mélangées. Faut être assertif, ouais. Let go, voilà, c'est ça. Big happiness change. Donc voilà, c'est exactement ça ce que je voulais voir. Je vous l'ai dit sur ce 7 d'épée. Si vous avez eu l'impression, ouais, qu'on vous a pas tout dit, on vous dit au niveau énergétique, ne restez pas dans le contrôle par rapport à ça. Laissez partir. Oui, je sais, vous allez me dire, Nathalie, c'est pas facile, mais il vaut mieux justement être dans cette paix intérieure par rapport à vous-même. Laissez partir ça parce que nous avons ici Big Happy Changes. Donc nous avons des grands changements on les voit, qui arrivent justement avec le cours de la vie. Donc ne vous inquiétez pas, vous finissez cette période dans les semaines à venir. Il y a des beaux changements qui arrivent vers vous. Mais c'est important ici de savoir que pour vous, vous avez besoin exactement, comme je vous ai dit, de ce temps de pause. C'est indispensable. Cette paix, cette sérénité que vous allez retrouver exactement dans votre vie sentimentale, c'est ça qui va faire amener les beaux changements vers vous, exactement. Voilà, donc nous en avons fini pour le choix numéro 2. Je vous l'ai dit, c'est vrai que j'en fais pas souvent des tirages comme ça. Si ça vous intéresse d'en avoir plus par rapport à vous-même, comment justement faire bouger les énergies de votre côté, écrivez-le moi en commentaire, on en refera. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.